et j'espère voilà, que tu en recevras beaucoup. Après, si on essaie de parler tactiquement, enfin, je ne sais pas, dans les mois qui viennent, si un mouvement doit ressurgir et doit renaître de cette cendre terriblement amère, il se fera d'abord à une condition, c'est de rappeler les uns et les autres à leurs paroles et à leurs signatures. Alors nous, bon, c'est une chose, mais il y a quand même des gens qui se sont engagés aux mêmes choses que nous et qui ne sont pas tout à fait dans la même position que nous, qui ont un peu plus de pouvoir que ceux qui sont ici rassemblés. Je pense par exemple à quelqu'un qui est mon ami depuis 25 ans, pour lequel j'ai la plus grande admiration, la très grande amitié, que j'ai soutenu chaque fois qu'il a été injustement attaqué. Il s'appelle Bernard Kouchner, c'est mon ami, il est ministre des Affaires étrangères. Je l'entends encore à ce fameux meeting à la Mutualité d'avril 2007 tenir des propos que je n'aurais pas la cruauté ce soir de rappeler. Mais enfin, il s'en souvient et la plupart d'entre vous vous en souvenez aussi. Il n'était pas d'une teneur différente de ceux d'André Glucksmann, de Jackie Mahmoud, moi-même. Il est ministre des Affaires étrangères. Pour moi, le premier acte d'une remobilisation en faveur du Darfour en France, c'est de faire ce que Angelina Jolie vient de faire avec Barack Obama en s'adressant à lui, c'est de s'adresser à notre copain, à notre ami, à notre vieux compagnon, une camarade de combat, Bernard Kouchner, pour lui rappeler ce qu'il a dit à la Mutualité. Ça, c'est la première chose. Et je le dis vraiment, croyez-le bien, sans... Je sais toutes les contraintes dans lesquelles il est pris, j'imagine 1 milliard de choses. Mais enfin, je voudrais quand même que la mémoire lui revienne. Il y a une deuxième personne à qui je crois qu'il faut, si vraiment vous voulez qu'on relance une mobilisation, à qui il faut rafraîchir la mémoire. Il y a ici Nicole Gage, qui est ici, je ne sais pas, elle est là, au premier rang. Nicole Gage, elle était ce soir-là à la Mutualité aussi. Et elle a accompli ce jour-là, ce soir-là, un acte tout à fait solennel et tout à fait important. Après Ségolène Royal, après François Bayrou, après, dans ma mémoire, Dominique Voynet, elle est venue rédiger, elle est venue signer un protocole, une charte qui avait été rédigée par Jackie Mamou, Françoise Imray, La Règle du Jeu, ma revue, tous les organisateurs de la réunion. Et elle est venue la signer, cette charte, au nom de Nicolas Sarkozy. Le document existe, portant la signature par procuration du président Nicolas Sarkozy. Ce document, il faut le retrouver, il faut le remettre en circulation. Moi, je vous propose de le mettre en ligne, si vous voulez, dès demain, sur le site de ma revue La Règle du Jeu. Nicolas Sarkozy, par l'intermédiaire de Nicole Gage, a pris des engagements extrêmement précis. Si vous voulez qu'on se remobilise, on n'est pas en Amérique, on n'est pas Angelina Jolie, on est en France, il faut rappeler à Nicolas Sarkozy l'engagement qu'il a pris ce soir-là. Il savait ce qu'il faisait, il savait qui il envoyait, il connaissait par ailleurs la teneur du texte qu'il a demandé à Nicole Gage de signer, il faut le lui rappeler. Puis la troisième signature qu'il convient d'honorer, cette Cour pénale internationale, l'Union africaine la reconnaît d'ailleurs pour partie, mais ne reconnaît pas cette implication-là. La Ligue arabe n'en reconnaît pas, peut-être pas la validité, mais enfin, la plupart des autres grands pays du monde reconnaissent la validité de la Cour pénale internationale et de ses arrêts. Le président Béchir, en mars 2009, a été condamné pour les plus grands crimes qui soient. Pas le crime de génocide, celui-là est resté en suspens, mais le crime de guerre et crime contre l'humanité. Eh bien, je crois là aussi que si vous voulez lancer une campagne, c'est le troisième thème, il faut rappeler à la France, aux autres nations européennes, à toutes les nations démocratiques ou qui y prétendent dans le monde, qu'il y a un criminel de grand chemin, un bandit de haut vol, un immense gangster qui s'appelle Al-Béchir et qui, en effet, devrait être traité comme tous les grands criminels, devrait être assigné à résidence, sinon dans son palais, du moins dans son pays, devrait voir ses avoirs à l'étranger que l'on connaît, on sait où ils sont, on sait combien, on sait sous quel prête-nom, devrait être gelés. On devrait le traiter de cette manière-là. Ça, c'est la troisième campagne à mener. Et puis enfin,
si on veut être efficace, si on veut essayer de réveiller cette terrible torpeur qui s'est abattue sur tous ceux qui prétendaient se soucier du sort de ce qui restait du peuple darfouri, il y a peut-être une quatrième chose à faire, quatrième chose à dire. Les pays européens prétendent aujourd'hui livrer à l'extérieur et à l'intérieur une grande bataille politique, qui est la bataille contre l'islam fondamentaliste, contre l'islam intégriste, contre l'islam fascisant. Ils nous parlent de la burqa, ils prétendent passer des lois sur la burqa ou non. Ben, il faut rappeler aux opinions, je crois. Moi, je ferais ça. Si j'étais toi, si j'étais SOS Darfour, si j'étais nous, il faut rappeler que dans cette bataille-là, entre eux, qui est la seule bataille qui compte, en l'espèce, entre l'islam démocratique et l'islam fondamentaliste, entre l'islam éclairé et l'islam des burqas, il y a une ligne de front essentielle qui est le Darfour. Il y a un peuple majoritairement musulman, qui est le peuple darfourite, et qui ressemble assez exactement à l'islam tel que prétendent le rêver les chefs politiques, les militants de droite et de gauche, tous ceux qui prétendent se soucier de l'islamisme radical. L'islam au Darfour, c'est un islam démocratique, laïque, citoyen, tournant le dos à toute espèce de tentation intégriste. Moi, j'ai fait 800 km à l'intérieur du Darfour, non contrôlé par les Soudanais, le chemin qu'a fait Richard. J'ai vu quelques mosquées, pas beaucoup. J'ai vu des écoles, des écoles détruites, sauvagement bousillées, mais où on voyait encore l'emplacement côte à côte des classes de garçons et des classes de filles. J'ai vu dans les quelques villages épargnés, en tout cas dans la région de Djamel Mara, où nous sommes arrivés, j'ai vu des femmes qui n'étaient pas voilées, et de burqa, je n'en ai point vu du tout. Alors, là encore, il y a peut-être une bataille d'opinion à mener. Il faut essayer de passer par les trous d'aiguille où les discours sont audibles. Vous voulez un islam démocratique, vous prétendez vouloir contrer l'islam des burqas et l'islam des assassins. Ben vous avez d'un côté le pays qui a hébergé Ben Laden et qui aujourd'hui encore fait partie de cette internationale de la terreur au Soudan, et vous avez de l'autre côté une société qui, malgré les carnages, malgré le désespoir, malgré la désocialisation quasi totale, continue d'être fidèle à ces valeurs de l'islam démocratique qui font partie vraiment de sa culture. Donc je crois que cela aussi, on peut le dire, il faut le dire, et c'est dans ce sens également, et encore, qu'une campagne peut peut-être être relancée. Voilà, tout ça est très triste. Peut-être le sera-t-il moins dans quelques temps, on verra bien. Pour l'heure, la seule bonne nouvelle, c'est que notre ami, notre cher Abdul Wahid Al-Nour va avoir un troisième bébé, un troisième enfant. Il y avait Thibaut, il y avait Toby, et il y aura désormais Tombo, qui est le bébé qu'attend. Où est-elle ? C'est assise. Elle s'est assise, voilà, qu'attend son épouse. Et ça, c'est vraiment la seule jolie nouvelle de la soirée.